C'est l'humeur de Frédéric Segris. Frédéric. Alors, la semaine dernière, le président François Hollande a tenu à venir sur France 2 pour renouer le dialogue avec les Français. Alors la question c'est pourquoi ? Oui, pourquoi ? Je me suis demandé pourquoi et qu'est-ce qu'il espérait. Et quant à son bilan et sa popularité, logiquement, tu légalises le port de la burqa dans les lieux publics et tu te caches dessous. Non, parce que tu ne réponds plus au téléphone, tu n'ouvres plus tes mails, tu dis rien. En plus, on est tellement con en France que si ça se trouve, ça pourrait même le faire remonter dans les sondages. Regardez, Chirac, depuis qu'il zozote, il a jamais été aussi populaire. Juppé, le sphinx de droite, il dit rien, il bouge pas. Il y a des yucca, ils ont l'air plus épileptiques à côté. Ils ont l'air d'être épileptiques à côté de la J. Et ben, lui aussi, populaire. Vous savez, Nagui, des fois, je parle même à mon sexe et je lui demande d'être aussi raide qu'Alain Juppé. Ouais, non, mais si, c'est un Comme truc si c'était ça, possible. mais- Ça marche. J'ai dit, prends exemple sur Juppé, Et ben, les gens sont prêts à voter pour lui. Appelle-le Alain. Les Français veulent pas un président, ils veulent un bibelot. Jean-Jacques Goldman, le chanteur préféré des Français, ça fait 15 ans qu'il ouvre plus la bouche. Populaire. Le silence est d'or. En plus, venir entendre ce que les Français ont à lui dire un jeudi à 20h sur France 2, mais les enfants sont pas couchés. On peut pas vraiment parler. Mais non, mais le dialogue entre Hollande et les Français, c'est une émission de deuxième partie de soirée, avec un avertissement du CSA. Attention, cette émission contient des propos susceptibles de choquer la sensibilité des plus jeunes. Avec le temps, François Hollande, il devrait avoir compris. Il va au salon de l'agriculture, il se fait insulter. Il répond aux questions des internautes sur Periscope, il se fait insulter. Il fait des hommages, soit les pigeons lui chient dessus, soit il pleut. Le mec, c'est devenu la boule anti-stress de tout un peuple. Et lui, pourtant, eh ben non, il leur demande. À croire qu'il aime ça. Le week-end, à mon avis, son kiff à François Hollande, c'est d'être enchaîné tout nu à un radiateur avec Julie Gaillet qui lui met des coups de cravache derrière en chantant l'International. Ou alors, elle l'oblige à regarder ses films. C'est pareil, ça reste du masochisme. Notre collègue, la virevoltante Léa Salamé, selon l'expression consacrée par Michel Field, qui la regarde avec un air goguenard. Sexy et virevoltant. Ouais, sexy et virevoltant, avec une danse dans le pantalon aussi. Ouais. Je sais pas. Et ben, elle l'a agressé d'une force. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas lui qui lui avait retiré le permis de conduire. Faut dire, Hollande, il aime vivre dangereusement. Hein. Après des mois de débats sur la déchéance de nationalité qui n'ont servi à rien. Hein, après une loi El Khomri qui a réussi à décevoir tout le monde. Hein, des jeunes qui sont descendus dans la rue et qui veulent plus remonter. Ils décident de venir à la télé et quand on lui demande dans quel état se trouve le pays, qu'est-ce qu'il répond, François ? Ça va mieux. Ça va mieux. Alors il y a deux solutions. Soit c'est François Hollande qui a personnellement demandé à Jean-Marie Le Guen de militer pour la dépénalisation du cannabis, soit les conseillers de François Hollande ne lui donnent que des relevés de la Norvège ou de la Suède depuis 4 ans. Mais François Hollande, c'est l'incarnation du pangloss voltairien. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. François Hollande, durant la traite négrière, c'est l'esclave africain qui dit à son voisin entre deux coups de fouet « C'est quand même vachement sympa de pas nous avoir fait payer le bateau. Hein. » Cet homme parvient à être content de lui tout le temps. Je suis sûr que quand il monte les marches de l'Élysée, il raconte à tout le monde qu'il s'est remis au sport. Il a rendez-vous à 9h, il se réveille à 8h59, et ben il est pas encore en retard. Quand on lui dit qu'il y a que 15% d'électeurs qui se disent prêts à voter pour lui en 2017, il doit faire « Waouh, tout ça, je vais tous les niquer !» C'est un optimisme qui force le respect. Mais si je puis me permettre, monsieur Hollande, il faut pas rester là. Hein. Non, mais faudra bien sortir un jour. Et puis, vous allez toucher votre retraite à taux plein. Selon un récent article de l'Express, vos 3 prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, coûtent 9,6 millions d'euros par an aux contribuables. Eh oui, c'est ça qui est merveilleux en France. Hein. Donnez le pouvoir à qui que ce soit et soyez-en sûrs, vous le paierez toute votre vie. Merci, Frédéric Segris.